Alléluia. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, encore une fois de plus, qui nous fait grâce d'être encore dans sa présence, de le prier, de le louer et de le célébrer et magnifier. Alléluia. Amen. Je lui rends grâce pour l'honneur qu'il m'accorde encore ce matin de parler de sa part à ses illustres serviteurs et servantes et enfants de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Pour son nom seul soit glorifié et soit magnifié. Et je le prie de me remplir de son onction, de sa grâce, de tout ce qu'il faut pour que son peuple que vous êtes soit béni de la tête jusqu'à la plante des pieds. Amen. Amen. Je le prie qu'il éloigne de moi tout ce qui est humain, tout ce qui est de la chair, et que je ne parle que de lui et rien que pour sa gloire. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, comme il nous est de coutume, lorsque nous nous préparons pour parler au peuple de Dieu que vous êtes, nous avons toujours cette question auquel nous posons au Seigneur. Seigneur, que puisse dire à ton peuple? Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit de parler à son peuple comment s'approcher de lui. Il lui fait part des deux conditions nécessaires qu'il faut pratiquer, qu'il faut murer en lui, qu'il faut avoir, alléluia, pour s'approcher de Dieu. Il y a deux conditions absolues qu'il nous faut pour s'approcher de Dieu. Voilà notre thème de ce matin. Deux conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu. Deux conditions nécessaires pour s'approcher de Dieu. Et nous savons que quand on parle de s'approcher de Dieu, au préalable, il y a un besoin qui nous amène à s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu pour s'approcher. Il y a au préalable quelque chose qui nous pousse de s'approcher de Dieu. Mais beaucoup ont ces besoins, mais s'approchent de Dieu, mais ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas ou parce qu'ils ne vivent pas ces deux conditions nécessaires dont le Seigneur s'en va nous donner encore en ce jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si nous sommes ensemble, donne-nous une acclamation pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Merci pour vos acclamations, pour la gloire de Dieu. Le premier texte que nous allons lire, dont je l'ai déjà mentionné ici lorsque je préparais mon texte, lorsque je préparais mon message, où c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Dans Luc, le chapitre 11, verset 9. Donc nous allons aller très rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus dit. Dans Luc 19. Luc 19. Dans notre premier texte. Luc 11, autant pour moi. Luc 11, 9. Luc chapitre 11, verset 9. Vous y êtes? Nous y sommes. Gloire à Jésus. Luc chapitre 11, verset 9. Luc chapitre 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'homme vous donnera. Demandez et l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'homme vous ouvrira. Frappez et l'homme vous ouvrira. Amen. Amen. Qui parle?
Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Et Hébreux, le chapitre 4, verset 2 nous dit que la parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Alléluia. Amen. Elle est puissante, elle est efficace. Ce qu'elle dit, elle s'accomplit. Et cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous dit ici, dans Luc chapitre 11, verset 9, que demandez, l'homme vous donnera. Frappez, l'homme vous ouvrira la porte. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne demandes pas, on ne va pas te donner. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Si tu ne frappes pas, on n'ouvrira pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ta part d'effort que tu dois faire. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas vers le Seigneur, tu pars pour demander, pour frapper, pour chercher. Et en allant, tu dois avoir ces deux conditions nécessaires. La première condition, c'est il faut croire que Dieu est. Alléluia. Amen. Il faut croire que Dieu est. Il faut croire que Dieu est. Ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. Alléluia. Dieu n'existe pas. Dieu est. Personne n'a créé Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est comme ça. Il est. Personne n'a créé Dieu. Et personne ne pouvait le créer. C'est nous les êtres humains. Et tout ce qui s'y trouve dans les cieux sur la terre qui a été créé. Dieu est. Il faut croire que Dieu est. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, ne croient pas que Dieu est. Ils croient que c'est des contes qu'on raconte comme ça. Non. Dieu est. Mais que Dieu est, c'est une allusion au nom sur lequel Dieu s'est révélé autrefois à Moïse. Je suis, ou je suis celui qui suis. Nous voyons dans Exode, le chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas été créé. Il est par lui-même. C'est nous qui avons été créés. Quand tu t'approches vers Dieu pour demander, pour frapper, pour chercher, tu dois croire qu'il est. Si tu ne crois pas qu'il est, tu ne recevras pas. Ce titre exprime l'éternité de Dieu et son caractère immuable. En lui, il n'y a pas de variation ni d'ombre de changement.
ce que Dieu t'a dit hier dans sa parole, il faut croire que ça va arriver. Ça va s'accomplir. Tu ne dois pas douter. Et quand tu t'approches de Dieu, tu dois lui rappeler ce qu'il t'a promis. Tu dois lui demander ce qui concorde avec sa parole. Alléluia. Amen. Si tu demandes à Dieu, quand tu as la force pour tuer tes ennemis, par plaisir, Dieu ne te donnera pas cette force. Mais il te donnera la force pour avoir le pouvoir, le dessus sur eux, pour triompher sur eux. Alléluia. Amen. Voilà notre deuxième condition. La condition nécessaire. C'est de croire que Dieu est. Croire que Dieu est. Garde-le. Sache-le que Dieu est et qu'il est pour toi en tant que son enfant. Qu'il est là. Là où tu te tiens pour prier, il faut croire que Dieu est là. Il n'est pas aux États-Unis. Dieu est partout où tu te tiens pour prier. Yeah. Même si c'est aux toilettes, que tu as ressenti quelque chose de pas bien, tu te mets en genoux pour prier. Dieu est Là. même si c'est à la cuisine que tu veux prier, il faut croire que Dieu est Là. partout où tu te trouves pour prier. Dieu est là. Dieu n'est pas seulement dans notre église. Dieu est dans ton église. La seule personne qui est partout, à tout moment. Alléluia. La seule personne dans les cieux sur la terre qui est aux États-Unis, en France, en Chine, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Russie, en Belgique, partout, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Gabon, en Afrique du Sud, à Edea, à Yabassi, à Yindi, à Iboti, à Yaoundé, à Douala, à Bamida. Même il y a la guerre, Dieu est là. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il est. Dieu c'est qui? Dieu c'est celui qui est. Pour qui? Pour qui? Il est là pour qui? Pour l'humanité tout entière. Afin que quiconque croit en lui ne périsse, Point. mais qu'il ait la vie et... Amen. Voilà pourquoi Dieu est là. Alléluia. Amen. Et il est et il a tout fait pour que nous ne périssions point, pour que nous ayons la vie. C'est ça que doit avoir la mentalité. C'est ça la mentalité
des enfants de Dieu, de ceux qui croient en Jésus. Tu dois croire que Dieu est. Parce que Dieu est, toi aussi tu es. Pas ta foi en lui. Dieu ne peut pas être là. Et le diable te détruit. Daniel, dans la fosse au lion, avait compris. Daniel savait, croyait que Dieu est dans la fosse au lion. C'est la fosse au lion, non? Les amis de Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, dans le feu ardent, savaient que Dieu est partout où il se trouve. On les a jetés dans le feu ardent. Le feu ne les a pas brûlés. Parce qu'ils croyaient en leur Dieu. Ils croyaient que Dieu est. Partout où ils se trouvent, Dieu est. Étant là-bas, ils faisaient les prières. Que Dieu préserve-nous de ce feu. Et la même chose à Daniel. Seigneur, préserve-moi de ces lions enflammés. Daniel est sorti dans la fosse au lion sans être déchiqueté. Il n'a pas été abandonné parce que Dieu était avec lui. Dieu est partout. Il est à l'école, il est au travail, il est dans ton bureau. Alléluia. Quand nous nous approchons vers lui pour le prier, ça doit être notre mentalité. Tu dois avoir ça dans la tête, que Dieu est là, je me place là pour prier, Dieu est là, Dieu m'écoute, il est. Il est. Il est là. Il est en train de m'écouter. Je suis exaucé. Même si tu ressens des soucis, des perturbations encore, tu as parlé, crois. Tu as demandé, crois que tu l'as. Tu as frappé, crois qu'on a ouvert. Tu as cherché, crois que tu as trouvé. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on ne frappe pas en vain. On ne cherche pas en vain. On ne demande pas en vain. Il a dit ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Donc tu dois marcher comme celui-là qui a reçu. Une femme, et ce n'est pas la foi, tu dois marcher par la foi. Croire, bien-aimé dans le Seigneur, croire en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Quand tu demandes, exemple, une femme qui a des problèmes de concevoir, lorsqu'elle prie, elle demande à Dieu un enfant. Elle demande à Dieu de tomber enceinte. Elle doit croire qu'elle est déjà enceinte. Elle doit croire. Et ce qui doit montrer qu'elle a cru, elle doit marcher telle qu'elle a cru. Elle a cru qu'elle a reçu, qu'elle est enceinte, qu'elle a déjà un enfant. Elle doit maintenant marcher ainsi. C'est pourquoi la foi dit que la foi dans Hébreu, le chapitre 11, à son premier verset, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une femme qui a cru qu'elle a un enfant, elle doit démontrer qu'elle a un enfant par la foi. Alléluia. Amen. Elle doit commencer à acheter les habits d'un enfant. Alléluia. Amen. Elle doit commencer à se préparer pour recevoir ce qu'elle a demandé. Si elle ne marche pas ainsi,
c'est la preuve qu'elle n'a pas cru, qu'elle n'a pas foi à ce qu'elle a demandé. Et c'est la preuve qu'elle ne croit pas que Dieu est là. Dieu est et il est là pour te sauver, pour te délivrer, pour t'exaucer, pour t'aider à avancer, à recevoir. Alléluia. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans croire, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Alléluia. Amen. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Il faut croire que Dieu est. Quand tu le cherches, tu ne peux pas chercher quelqu'un qui n'est pas. Alléluia. Il faut reconnaître, il faut croire qu'il est. La deuxième condition, il faut croire qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Beaucoup de personnes demandent, ne reçoivent pas, parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont recevoir. Tu doutes, tu penses, ah, j'ai pris aussi, tu ne vas pas recevoir. Il dit quelque part dans Jacques, celui qui prie avec doute est comment? Celui qui prie avec doute est comme un flot de mer, est comme une feuille sèche, ballottée par le vent. Tu pars comme ça, tu pars à gauche. Les chrétiens qui ne prient pas, ils sont à gauche, ils sont à droite. Il y a un prophète là-bas, ils sont là-bas. Il y a un prophète là-bas, il vomit le flot, ils sont là-bas. Il y a un prophète là-bas, oh, quand il te voit, il te dit ton caleçon est bleu, oh ceci, ils sont là-bas. C'est des chrétiens qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, ils doutent. Il y a des chrétiens qui doutent, ils ne croient pas que là ils sont là, Dieu est. Ils ne croient pas. Ils croient seulement que c'est là-bas que Dieu est. Alors que là-bas, il n'est même pas là-bas. Dieu est là où tu crois qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là où tu crois qu'il est. Dieu n'est pas là où on ne croit pas qu'il n'est pas. Et si tu comprends ça, c'est toi qui attires la présence de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui attire la présence pour toi. J'ai deux personnes. Je vais prier sur eux ici maintenant. Celui-ci ne croit pas. L'autre croit. Je prie pour le même sujet. Pour eux. Celui-ci ne va rien recevoir.
Parce que celui-ci ne croit pas que Dieu est à ce lieu. Mais celui-ci qui croit que Dieu est ici va recevoir. Dieu va l'exaucer. Parce que Dieu se reconnaît en lui. Alléluia. Amen. Je prie pour deux personnes. L'autre croit en ce que je vais dire en son sujet. Et que ce que je vais dire, elle va recevoir. L'autre personne ne croit pas. L'autre personne doute. Ah, lui c'est qui? Ah, il n'a même pas le col blanc. Ah, il n'a même pas la voiture. Ah, ici même, l'église c'est même un jar. L'église c'est un jar. Et ce Dieu peut même être ici. L'autre là ne va rien recevoir. Mais celui-là qui croit que Dieu est ici va recevoir. C'est l'attitude que tu dois avoir lorsque tu t'approches vers Dieu. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui le prient, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne s'approche pas de Dieu en vain. Il ne déçoit jamais ceux qui comptent sur lui. Chrétiens, le verset que nous avons lu exprime que Dieu a soif de nous voir s'approcher vers lui. Alléluia. Amen. Quelque part dans la Bible, les petits enfants ont couru vers Jésus. Les disciples ont voulu retenir les enfants. Il a dit, laissez-les venir vers moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Les petits enfants sont toujours à côté de papa, à côté de maman. Les grandes personnes, ils se disent là qu'ils sont déjà grands. Ils n'ont pas besoin de papa et de maman. Erreur. Même si tu as 60 ans, tant que maman vit, tu as besoin de maman. Même si tu as 100 ans, même si ta mère vieille à 200 ans, tu as besoin d'elle. Les petits enfants, eux, ils croient plus que les grandes personnes. Un petit garçon, Pénel, sait que papa est le plus fort du monde. Alléluia. Amen. Pénel sait que papa a toujours. Papa ne manque jamais. Tout ce qu'il demande, papa va donner. Ça, c'est la foi. C'est de ça que Jésus-Christ parle. Car le royaume des cieux est réservé aux petits enfants. La bénédiction, la gloire, la puissance, l'autorité, la domination sur Satan et ses démons est réservée pour les petits enfants. Pénel c'est que quand papa est là, tout va. Yeah. Alléluia. Amen. Il ne doute pas. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut croire que Dieu est celui qui récompense ceux qui comptent sur lui. Ce matin, le Seigneur t'invite de compter sur lui en toutes choses, en toute situation, en toutes circonstances. Car de lui vient notre force, notre puissance, notre bonheur, notre gloire. Notre gloire en tant qu'enfant de Dieu ne vient de nulle part. C'est de lui vient notre victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur des démons, des sorciers, des rosicruciens. Partout où je me trouve, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu est, il est avec moi. Dieu est avec moi. Parce qu'il est partout. Et plus pour ceux qui croient en lui. Terminons
avec Romains 8, 31, 39. Dieu est. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec eux. Il est pour nous. Il est pour eux. Eux, les qui? Les croyants. Romains 8, 31 à 39. Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 39. Oui. Que dirons-nous donc à ce sujet? Que dirons-nous donc à ce sujet dont nous sommes en train de parler? Si Dieu est pour nous, Voilà. qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera Contre nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, Oui. mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Comment ne nous donnera-t-il pas tout par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les enfants de Dieu? Qui accusera ceux qui ont cru en Dieu? Qui ont donné leur vie à Jésus-Christ? Ceux qui ont cru en lui comme les seigneurs, les sauveurs personnels. Oui. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est là pour intercéder. Quand tu passes dans des situations difficiles, il est là pour intercéder. Le frère, l'homme de Dieu, a fait le témoignage qu'il a pensé qu'on a enseigné. Il a reçu l'enseignement de Jésus qu'il ne faut pas mentir. Il s'est trouvé dans une situation très difficile. Alléluia. Est-ce que Dieu était loin pour savoir qu'il était dans une situation? Dieu voyait, Dieu était avec lui. Et Dieu l'a dévancé. Allait parler à ce monsieur, à ce patron. Ce patron a agi parce que Dieu avait déjà pris les devants. Dieu avait déjà agi en faveur de l'homme de Dieu. Parce que Dieu était là, était avec lui. Oui, sœur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, La tribulation ou l'angoisse, ou l'angoisse ou la persécution, ou la persécution ou la faim, ou la faim, la famine ou le dénuement, ou le dénuement, là où la nuit, le dénuement, tu n'as pas les habits, tu t'emportes, tu te délaisses à toi-même, tu es dépassé. ou le péril, Ou le péril, ou l'épée, ou l'épée. selon qu'il est écrit, Oui, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. à cause de Christ, tu es persécuté, tu es insulté, on se moque de toi, on te dit de tout. On nous considère comme des brebis, comme des gorges. Mhm. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces situations, dans toutes ces menaces, ces injures, ces moqueries, nous sommes plus que Vainqueurs par celui qui nous a aimés. par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, Je suis persuadé, je suis convaincu, ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni le présent, ni le présent, ni l'avenir, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres en haut, ni ceux d'en bas, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. en Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Ni les sorciers du quartier, ni les rosicruciens dans ton lieu de service, ni les mamies Wata, les papis Wata, ne peuvent te séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ que tu as cru comme ton Sauveur et ton Seigneur
croix par Jésus. Amen. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ en mourant sur la croix t'a libéré de la mort précoce, de la mort subite. Si j'entre dans un avion, si l'avion là commence à faire un jar, parce que Christ est en moi, parce que Christ est avec moi, j'ai le pouvoir de commander à cet avion que avion, calme-toi. Alléluia. Amen. Tu le fais avec foi. Alléluia. Amen. Oui. Un jour, j'ai fait ce témoignage. Je louais sous Manguier, net en face le complexe Marc-Vivian Foué. Il y avait un sorcier où je louais. C'est le mur comme ça qui nous séparait. On l'appelait Anaconda. Un témoin de Jéhovah. Il m'a attaqué à 2 heures. Le matin, je suis allé chez lui. Je suis allé lui dire, arrête ton totem. Arrête ton totem. Je lui regardais dans les yeux. Lui, il avait baissé la tête. Que toi-même va arrêter. Il dit, arrête ton totem. Tu n'arrêtes pas ton totem, tu vas voir dans 3 jours. Il dit, fous le calme, toi-même va l'arrêter là-bas. Ses enfants étaient là, les gaillards. Ils ne pouvaient rien faire. Les gens étaient là, plusieurs dans son robinet là à côté. Les gens murmuraient souvent à côté. Cette fois-ci, il a rencontré un garçon. Les gens qui étaient là-bas à côté étaient étonnés. Je suis parti et dit, arrête ton totem. Tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir dans 3 jours. Je suis rentré. J'ai dit, je suis rentré. Je suis entré dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que la bouche du juste a une grande efficacité. Tu as dit dans Matthieu 18, verset 10, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, qui tombe malade, en fait, qu'il sache qui est un enfant de Dieu dans ce quartier. Dans la soirée, il est tombé malade. Le matin, il allait porter plainte en Como, la brigade de Como. Menace de mort. Alléluia. Amen. Je me suis rendu là-bas. Il n'est pas venu. L'enquêteur a pris la convocation, il l'a déchiré. Il a dit qu'il n'est pas venu. À moins qu'il vienne déposer une autre plainte. C'est pas ça. J'ai accéléré avec la prière. Il a dit qu'il aura chaud. Je ne partais pas chez lui. Je faisais ça parce que je savais que Dieu était avec eux. J'ai accéléré avec la prière. Il était menacé. Il a encore d'aller déposer une autre plainte. Trouble de jouissance. Je me suis présenté. Il n'est pas venu. C'est la deuxième que l'enquêteur me dit, ah, moi, on ne s'attaque pas aux hommes de Dieu. Hein. Surtout que tu es dans ton camp, lui il est dans son camp. Lui, il vient me donner l'argent. Il me donne l'argent, il dit que je viens te menacer pour que tu déménages. Est-ce que moi je suis ton bailleur pour venir menacer? S'il vient me donner mes 10 000, moi je vais prendre. Alléluia. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux, toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu as cru en Christ, en esprit et en vérité. Tu es plus que Satan, en personne. Tu as tout, tu as tous les âmes. Tu as la force, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils parleront en langue, ils saisiront les serpents, ils marcheront sur les serpents. Je serai avec vous. Il dit que je serai avec vous. Sache toujours que Dieu est là, où que tu sois. Il est là.
montes, il monte. Tu descends, il descend. Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Quoi qu'il t'arrive, tu ne dois pas paniquer en tant qu'enfant de Dieu. Il y a les enfants sorciers à l'école. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu est avec toi, même à l'école. Quand tu écris, il est avec toi. Quand tu composes, il est avec toi. Il est. Tu dois seulement croire qu'il est là. Les gens pleurent, les gens crient. Hey, on va faire comment? Hey, on va faire comment? Ce n'est pas ton partage. Seigneur, prends le contrôle. Ça va être ta prière. Seigneur, prends le contrôle. Dans le cœur, Seigneur, prends le contrôle. On t'a créé l'embuscade. Venez ici, allez, déposez tout. Tu prends le sang. Alléluia. Amen. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Sache que Dieu est avec toi. Rien de mauvais ne va t'arriver. Même s'ils prennent tout, ils partent. Ta vie vaut mieux que ça. Voilà ce que le Seigneur nous parle ce matin. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. De toujours croire. La croyance est la clé pour recevoir de Dieu. Croire en Jésus, c'est avoir foi en Jésus, en Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu ne crois pas, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il a dit à Marthe. Marthe qui a dit, Seigneur, Lazare, 4 jours, enterré, décomposé, il sent déjà. Seigneur, tu veux faire quoi? Pour quelqu'un qui est déjà décomposé. Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Seigneur te dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. Amen. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent, ceux qui le louent, ceux qui le servent. Quand tu le sais encore, oh là là, Dieu est avec toi. Dieu te protège. Il te bénit. Donc les anges sont à ton service à toute heure. Dieu ne blague pas avec ceux qui le servent. Alléluia. Amen. Comme nous avons parlé de la honte aujourd'hui. Si tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi. Si tu as honte de lui, dans ce que tu fais, ou dans ce que tu dois faire, lui aussi il aura honte de toi. Le jour où tu seras dans les problèmes, il aura aussi honte. Alléluia. Amen. Donc, amons-nous. Croyons que Dieu est avec nous. Engageons-nous à son service. Engageons-nous à son service. Attachons-nous pour le servir. Alléluia. Amen. Tout le monde ici doit servir le Seigneur. C'est ça notre appel. Par nous, beaucoup d'âmes doivent être sauvées. Nous devons s'engager. Nous devons parler de Jésus. Par notre conduite, par notre façon de vivre. Avec amour. Alléluia. Amen. Engageons-nous. Je profite de nous encourager dans le service. L'œuvre ne doit pas s'arrêter, ça doit avancer.
jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent travailler. Le peuple doit travailler. Vous devez encourager. Devez-vous y mettre pour recevoir de Dieu. Pour recevoir la récompense de Dieu. Chercher Dieu, c'est le servir. Frapper, c'est le servir. Alléluia. Et il ne manquera pas de nous récompenser lorsque nous lui demandons soit la force, soit la sagesse, l'intelligence. Alléluia. Mettons-nous sur les deux pieds. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Les mains se sont coupées ici. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis je te bénis pour ce message pour ce message qui m'apprend qui m'apprend de s'approcher de s'approcher de toi de toi en me présentant en me présentant les deux conditions les deux conditions nécessaires. nécessaires. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi donne-moi de toujours croire de toujours croire que tu es que tu es avec moi, avec moi, où que je sois, où que je au sois. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, donne-moi toujours donne-moi toujours de croire de croire que tu es que tu es celui celui qui récompense qui récompense ceux qui comptent sur toi. ceux qui comptent sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, que cette semaine que cette semaine soit une semaine soit une de semaine s'approcher de toi de s'approcher de toi avec foi, avec foi, avec assurance, avec assurance, avec conviction. avec Au conviction. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Quelles que soient les circonstances. quelles qu'en soient les Oh circonstances, Père, oh Père, donne-moi donne-moi de s'approcher de s'approcher de toi de toi par la louange, par la loi, par l'adoration, par par la l'adoration, prière, par la par prière, les cantiques. par les Au nom cantiques. de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je baptise je baptise cette semaine cette une semaine, semaine bénie, une semaine une bénie, semaine de grâce, une semaine de une grâce, semaine de faveur. une semaine de Au nom faveur. de Jésus. Au nom de Jésus, Pas de maladie, pas de maladie en provenance en du provenance monde des ténèbres. du monde des Au ténèbres. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ce matin, ce matin, oh Dieu, oh Dieu, je prends l'autorité par l'autorité contre toute plan contre tout plan que l'ennemi que l'ennemi va orchestrer va orchestrer en cette semaine en cette semaine contre moi, contre moi, contre ma famille. contre ma Au famille. nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'annule, j'annule, je détruis, je détruis, je renverse je renverse tout plan de Satan tout plan de Satan qui sera orchestré qui sera orchestré contre moi contre moi et ma famille. et ma Au famille. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi donne-moi de te servir de te servir d'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une Au autre. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Merci Seigneur merci Seigneur pour ta présence pour ta présence permanente permanente en ce lieu en ce lieu et avec nous. et avec Au nous. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne une offrande d'acclamation. La sœur Malise va donner un chant de clôture et frère Gabin va clôturer. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. 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 Nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur.
merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta parole, nous te disons merci. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes debout. Tout le monde debout. Réveillez les dormeurs. Éternel mon Dieu, mon roi, merci encore Seigneur pour cette journée. Merci pour l'exaltation, la louange, l'adoration, pour ce puissant message Seigneur. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Éternel mon Dieu, mon roi, maintenant que nous allons nous séparer. Oh Seigneur, manifeste-toi encore puissamment dans notre vie. Protège-nous et protège nos enfants. Protège ceux-là qui n'ont pas eu le privilège d'être ici en ce lieu. Manifeste-toi puissamment encore dans leur vie. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur, dans la vie du frère Mbala qui n'est pas aujourd'hui présent. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, oh Papa, manifeste-toi dans sa vie afin qu'il reçoive aussi cela. Amen. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, continue à donner ton zèle à ton serviteur afin qu'il évangélise tout le monde qui se trouve autour de lui, là où il est. Amen. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, continue à le protéger. Manifeste-toi dans sa vie afin qu'il soit meilleur, Éternel, mon Dieu, mon roi, parmi tous ceux-là qui sont avec lui dans cette mission. Amen. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, voici ton peuple ici présent. Nous avons des enfants, nous avons des adultes. Oh Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, sois avec tout un chacun de nous, avec toute personne ici. Protège nos enfants. Protège tous ceux-là qui sont autour de nous, qui bénéficient, Éternel, mon Dieu, mon roi, de l'onction que tu nous as donnée, de la grâce que tu nous as donnée. Protège tous les membres de nos familles. Père, merci encore, Seigneur, pour tes multiples bénédictions. Merci encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'autorité que tu nous as donnée. Et je prends encore autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tous les plans, tous les réunions que l'ennemi va tenir en ce jour contre nous, tous les niveaux que les sorciers vont élever, ô Seigneur, qui vont te rencontrer sur leur chemin. Seigneur, continue à nous protéger. Que nous soyons tous invisibles quand ils vont venir. Et je dresse une barrière à 1000 mètres à la ronde de nos maisons. Qu'aucun démon ne franchisse. Que tout corps animé par des esprits sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avant de franchir ces 1000 mètres, soit désarmé de toute arme satanique. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Papa, ça